je retourne au salariat. Donc, je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'on est actuellement dans des bureaux. Je vous montre rapidement ici, il y a plus grand monde à l'instant, mais il y a quand même des gens qui bossent. Donc, pourquoi je suis retourné au salariat alors que ma vie ne s'apparentait pas forcément à faire ça? Donc, je vais vous faire un petit point sur tout et puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui de mes activités, même si je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, c'est assez automatisé et ça me demande plus énormément de temps aujourd'hui. Euh, donc pour faire un petit récap, moi je suis arrivé dans la crypto de ça plusieurs années. Bon, tout le monde dit j'ai découvert Bitcoin à telle date, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'au final on en entend parler. Ceux qui passent le plus vite à l'action s'y mettent au plus vite. Donc on peut parler d'airdrop, des choses comme ça. À l'époque, c'était des faucets. Enfin bref, on met les mains dans la crypto, dans l'écosystème Web3, comment ça fonctionne, comment on peut gagner de l'argent, comment on envoie des cryptos, etc. Donc j'ai bien profité au dernier bull run, ce qui m'a permis de devenir business angel pour des startups. Donc aujourd'hui, j'investis toujours en crypto-monnaie, mais j'essaye d'en sortir euh, le plus possible, on va dire, de ce côté purement spéculatif, et plutôt d'acheter des actifs qui sont des parts dans des sociétés, notamment des startups et du private equity. Donc voilà, depuis maintenant 3 ans, j'investis dans des startups et aujourd'hui, je commence à avoir un beau portefeuille. J'ai deux méthodes que j'utilise. Soit je mets un petit ticket, quelques milliers d'euros pour donner quelques approximations et je vais faire des analyses d'opportunités, on va dire. C'est-à-dire que si une startup est intéressante pour moi, eh bien, je vais peut-être creuser 1, 2 ou 3 heures et puis je vais décider d'investir. Comment j'ai ces startups? Bon, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, je vous en mettrai en description sur comment trouver des startups. Eh bien, c'est avec mon personal branding, avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, où il y a des startups qui viennent me voir et si ça me plaît, j'investis avec elles. Je suis aussi dans pas mal de club deals. Des club deals, c'est des clubs privés d'investisseurs où généralement il faut payer à l'entrée pour avoir accès à ce genre de deal. C'est pas forcément gage de qualité de deal sur les startups. Mais en tout cas, voilà, je suis dans plusieurs clubs, je dépense des centaines d'euros par mois pour accéder à ces communautés. Avec mon personal brand, pareil, les gens me connaissent, moi je connais Intel, plus j'investis dans des startups ou même des fonds d'investissement qui font de la startup. Donc derrière, j'ai accès à d'autres deals, etc. Donc c'est petit à petit qu'on crée son écosystème, mais il n'y a pas un seul chemin pour le faire. Et puis, j'ai une autre stratégie d'investissement startup, c'est quand je mets des gros tickets. Quand je dis des gros tickets, ça peut être 5, 6 chiffres. Et c'est que j'ai certaines convictions dans ces sociétés et que j'estime que le risque en vaut largement la chandelle pour faire potentiel de gain plus ou moins énorme. Mais en tout cas, quand je mets des gros tickets, c'est vraiment par rapport au risque. C'est-à-dire que peut-être la boîte a des brevets. Donc si la boîte ne parvient pas à déployer son produit, eh bien, il y a toujours des brevets derrière qui assurent une sécurité pour les investisseurs. Peut-être la boîte verse ce qu'on peut appeler des royalties, des dividendes, des choses comme ça, où j'ai un retour sur les liquidités plus rapide, parce que si on investit en startup, eh bien généralement c'est une durée de 3, 5, 7 ans, voire plus, suivant quand il va y avoir un exit. Un exit, c'est une revente de société. Donc, c'est quand il y a un afflux de capitaux nouveaux. Et puis, nous, on décide de sortir avec le CEO ou que nous, les investisseurs. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs années. Alors que les startups ou du private equity, peu importe, qui permet d'avoir un retour sur liquidité plus rapide, même ça peut être des startups Web3 qui vont donner peut-être du token aux investisseurs, et bien là, c'est plus intéressant parce qu'on a un retour sur liquidité. Il y a beaucoup d'histoires, et j'en connais beaucoup, des personnes qui font d'énormes multiples en startup, mais qui sont un petit peu, qui sont pauvres, qui sont brocs, ou qui sont un peu bloqués par leurs actifs parce que leur société est extrêmement valorisée, mais ils ne peuvent pas extraire la valeur de cette société. Parce que se verser un trop gros salaire, il y a des charges. C'est pareil, se verser de trop gros dividendes, c'est peut-être pas la meilleure solution.
il y a des solutions pour mettre ces actions en collatéral et emprunter à la banque, etc. Mais voilà, c'est toujours moins séduisant que d'avoir des royalties, des dividendes ou même du token qui permet de retrouver de la liquidité. Donc voilà mes deux méthodes. Soit je mets un petit ticket, je ne regarde pas trop, soit je mets un gros ticket, je regarde beaucoup et je m'y implique. Donc il y a cette dimension de business angel où on peut être juste investisseur financier, on accompagne financièrement un projet, ou on peut être aussi, on accompagne avec nos compétences un projet. Donc ça, je l'ai fait pour quelques boîtes. Et puis la dernière où je suis actuellement dans les bureaux, où en effet, je les ai accompagnés sur leur première levée de fonds. Et également, aujourd'hui, du coup, je m'occupe de toute une grosse partie, on va dire, vu qu'on est en mode startup, il y a pas mal de choses à faire. C'est pas le but que je détaille ce que je fais là-dedans, mais ça touche à toute la partie Web3. Et du coup, pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est pourquoi je suis passé d'investisseur, enfin, d'étudiant à salarié à investisseur pour revenir dans le salariat. Mais moi, j'ai eu du mal, on va dire, à switcher là-dessus. Mais au final, ça fait sens, même quand on est entrepreneur, généralement, on a une boîte et on se verse un salaire. Donc au final, on est salarié de sa boîte. Alors c'est vrai que j'ai des compétences pour avoir une activité professionnelle de mon côté et gagner suffisamment d'argent. Par contre, en tant qu'entrepreneur, solopreneur plutôt, ou même infopreneur. Infopreneur, c'est pour ceux qui vendent des formations, etc. Par exemple, je vends mon livre. Aujourd'hui, je n'ai pas de club payant pour l'instant. Je vous mets en description mon club de Business Angel gratuit pour l'instant. Mais voilà, ça touche à des activités personnelles rattachées à un personal branding, ce que je fais sur les réseaux sociaux, qui est intéressant. Mais voilà, est-ce que je me dis, je me vois, est-ce que pendant 10-15 ans, j'ai envie de vendre un livre? Voilà, je dénigre pas, mais c'est pas fou, quoi. Un livre, c'est vrai que c'est bien parce qu'on impacte énormément de gens, mais bon, c'est pas un gros projet. Et pour plein de choses, même si on parle de... J'étais en appel avec un jeune hier qui se reconnaîtra, qui a une agence de montage de vidéos. Et lui, il me disait, et en plus il est jeune, donc c'est bien de s'en rendre compte, il a 18-19 ans, c'est qu'il ne se voit pas faire du montage vidéo pendant encore 5 ans. C'est cool, ça fait de l'argent, ça permet de s'expatrier potentiellement, et avec cet argent de réinvestir dans de plus gros projets. Mais cette notion d'être infopreneur, solopreneur, faire quelque chose lié à son personal brand, c'est ok, mais je sais pas, il y a un truc qui manque pour accomplir quelque chose de très grand. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la décision, on va dire, de me mettre à temps plein avec cette société pour développer quelque chose de très très gros. Et je peux le dire en caméra ici, même si je ne cite pas les noms, mais bon, ça se sait. C'est que potentiellement, ça peut être aujourd'hui en 2024, quand la boîte va arriver à maturité, ça peut être une des plus grosses boîtes au monde, top 5 très facilement, avec des valorisations énormes, on parle en milliards. Bien sûr, c'est le but. Et moi qui ai l'habitude quand même d'investir en start-up, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Je vois comment fonctionne un petit peu ce milieu, les levées de fonds, les entrepreneurs qui cherchent à tout prix à lever des fonds alors qu'ils n'en ont même pas besoin, des entrepreneurs qui sont sur des marchés complètement inutiles ou même saturés. Je parle par exemple des entrepreneurs qui veulent lancer des applications. Enfin, c'est hyper concurrentiel, c'est hyper dur. Donc d'abord crée ta communauté avec ton appli et ensuite déploie l'appli, mais ne lève pas des fonds pour ça, enfin, ça va être trop galère. Je ferai une vidéo un petit peu sur les VC et l'argent un peu rapide, enfin l'argent facile à lever, parce que c'est VC, donc des ventures capital, des fonds d'investissement qui ont de l'argent, qui se doivent d'investir tous les ans sur 100 startups et doivent investir peu importe 100 millions. Et du coup, dans tous les cas, il faut qu'ils investissent cet argent.
Sinon, il est perdu entre guillemets, ou alors ils ont des taxes dessus de leurs investisseurs, etc. Donc ils ont un peu des obligations d'investissement et c'est pour ça qu'il y a de la stupid money et que ces fonds d'investissement peuvent investir dans des startups un peu inutiles qui peuvent faire des fois 10, fois 100, mais qui ont plus de chances d'aller à zéro. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, si j'ai décidé de quitter ma zone de confort d'investisseur, où je faisais pas grand-chose, à prendre des responsabilités dans une startup, c'est que le projet est tellement grand que je collabore avec des personnes tellement intéressantes, pour ne pas trop en citer, mais qui ont créé l'Internet, les blockchains, etc. En fait, tout ça tout seul, je ne pourrais pas le faire. Donc, tout ça va au-delà de l'argent et au-delà de mon confort. Je sors de ma zone de confort et en plus de ça, généralement une rémunération salariée, c'est bien sûr inférieur à de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat solopreneur, parce qu'il n'y a pas de charge, on peut tout se payer sur soi, on peut réinvestir avec sa boîte, etc. Donc voilà, c'est une dimension différente, mais ça va bien sûr au-delà de la dimension monétaire et au-delà de la dimension stimulation qui, juste vendre des formations en ligne, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça peut être un side business, mais en tout cas, je ne pourrais pas avoir ça en principal business et faire ça le cœur de mes activités. Donc voilà, dans tous les cas, je continue à faire de la création de contenu. C'est pas un souci parce que voilà, juste faire des vidéos facecam comme ça me prend pas énormément de temps. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la qualité, on va dire, l'année prochaine, on verra. Mais voilà, c'était pour faire un petit récap, pourquoi je suis redevenu salarié malgré moi, parce que c'est un projet qui me dépasse, qui me stimule, où on peut vraiment changer les choses. Et cerise sur le gâteau, il y aura du financier, un retour financier très intéressant, mais c'est vraiment cette dimension de, on impacte tellement de choses que c'est impossible pour moi de ne pas vouloir continuer dans cette direction.